Et bien sûr aussi on parlera de la réforme des retraites. L'édito politique ce matin, comme chaque jeudi, c'est avec vous Françoise Degoire. Bonjour Patrick. L'article 7 a été voté cette nuit par le Sénat. L'article qui repousse l'âge de départ de 2 ans, 64 ans ou ça dépend des professions, de 2 ans aussi dans d'autres professions. Un vote dans la douleur, au cœur d'une mobilisation sociale qui ne faiblit pas pour l'instant. Et dans une séance assez chaotique, eh bien il y a un personnage qui se tait. En tout cas sur cette réforme, c'est Emmanuel Macron. Ah, c'est le muet du sérail, hein. C'est l'indifférence, comme s'il vivait sur une autre planète, Emmanuel Macron. Vous ne l'avez pas entendu. Vous l'entendez simplement parce que l'Élysée nous fait savoir qu'il refuse de recevoir les syndicats. Les syndicats lui ont écrit une lettre, ont demandé officiellement au président d'être reçu. Emmanuel Macron, pour le moment, ne veut pas. Alors, il y a 3 millions de manifestants dans la rue, entre 2 et 3 millions, avec une mobilisation de plus en plus forte et de plus en plus forte dans les petites villes. Nous écoutions l'autre soir Christine Bouillot qui nous disait à Muret, 25 000 habitants, 2000 manifestants. C'est du jamais vu, il n'y a jamais eu de manif à Muret. Je donne cet exemple parce que vous trouvez des exemples comme cela partout en France. Eh bien, vous avez une union syndicale qui est parfaite. Et je le redis, c'est pas simplement CGT, CFDT, c'est l'ensemble des syndicats. Vous avez tous les secteurs stratégiques qui petit à petit rentrent dans la grève. Transport, raffinerie, éboueurs. La grève s'étend partout et rien. Rien de rien de rien. Le silence glacial du président de la République qui attend que ça passe. Au Sénat, l'article 7, vous le disiez, a été voté cette nuit dans la douleur. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on n'est que dans les premières fois, pour la première fois, un président du Sénat a activé l'article 38 que nous connaissions aussi peu que l'article 47.1. Cet article 38 permet en réalité au président du Sénat de limiter le nombre d'orateurs, de faire tomber de façon très autoritaire les amendements. Car Gérard Larcher ne s'en cache pas, il veut que l'on vote avant dimanche, il veut pouvoir dire que le Sénat a voté cette réforme. La gauche, elle, justement, ne veut pas, elle veut empêcher cela, car tout est absurde dans ce débat, tout est absurde. Je comprends la gauche sénatoriale qui commence à s'énerver, pas au point de la gauche parlementaire, mais on n'en est quand même pas loin. Le véhicule législatif est absurde, la pédagogie a été nulle, les défenseurs de ce projet de loi sont absolument médiocres, même si Gabriel Attal adore les punchlines, il est aussi mauvais que Olivier Dussopt ou Elisabeth Borne. Je suis absolument sévère. C'est déjà un fiasco, et dans la pédagogie, et dans ce projet bâclé sur les femmes, sur les 1200 €, dans ce silence du président, c'est déjà un véritable fiasco, et on ne voit pas l'issue. Et alors, c'est ça, on en sort comment alors ? Je ne sais pas, nous ne savons pas pourquoi les syndicats arrêteraient. Ils n'ont aucune raison d'arrêter. La mobilisation, je le disais, va grandissante, et en plus de ça, on ne peut même pas leur faire porter le bonnet d'âne de l'irresponsabilité. Regardez la qualité des manifestations, à part 2-3 black blocs, regardez comment ça se déroule, des millions de gens dans les rues de façon pacifique. La droite, elle, eh bien, je pense qu'elle veut surtout se débarrasser du bébé, parce que quand la droite regarde son électorat, elle voit qu'il est opposé en grande majorité à cette réforme, donc il faut aller très très vite au Sénat et tourner la page, en essayant au passage pour Bruno Retailleau de se faire un peu mousser pour 2027, et Emmanuel Macron, lui, se tait. Je ne sais pas comment on en sort avec un tel silence glacial. Lui, il se dit, je dois serrer les dents pendant 10 jours, le temps que ça passe, et après on tournera la page. Je dis juste que c'est assez dangereux, quitte à s'apercevoir trop tard, comme en 2018 pour les Gilets jaunes, que la situation finalement lui échappe, car les 10 jours qui viennent, la situation peut lui échapper. Merci Françoise Degois, vous avez évoqué Bruno Retailleau, ce sera mon invité politique demain matin. Ce matin c'est Christophe Béchu, donc je le répète. Allez, vos réactions 0826 300 300.